Mes parents pensent que je dois payer leurs factures parce que j'ai un bon travail. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je me retrouverais là, à 32 ans, enfermée dans ma voiture au fond du parking souterrain de mon immeuble à 4 heures du matin, le seul endroit sur Terre où ma mère ne peut pas débarquer en claquant la portière, les larmes déjà prêtes et une nouvelle catastrophe toute fraîche à la bouche. C'est le seul lieu où je peux respirer sans entendre aussitôt. Ma chérie, tu peux avancer combien ce mois-ci? Tout a vraiment commencé le jour où j'ai touché mon premier vrai salaire. J'avais 24 ans, je sortais à peine de l'école d'infirmière avec 42 000 € de crédit étudiant sur le dos, et j'avais décroché un poste titulaire en réanimation cardiothoracique à Northwestern Memorial, à Chicago. 78 000 $ par an, avant les heures supplémentaires. Pour moi, c'était la fortune. Je rappelle ma mère depuis le parking de l'hôpital, encore en blouse, je chiale de joie, je tremble de partout. Maman, j'ai le poste. Ça y est, je vais même sortir. 3 secondes de silence. Puis elle me sort, d'une voix qui tremble déjà. Ah ben Dieu soit loué, ma puce, parce que ton père et moi on a 2 mois et demi de retard sur l'hypothèque et la banque vient d'envoyer la lettre de saisie. Pas un je suis fière de toi, pas un bravo, tu as tellement bossé. Direct dans le vif. 8 000 $ pour remettre le crédit à jour plus les frais. J'étais encore dans l'euphorie de mon premier jour officiel et j'ai répondu sans réfléchir. Je te fais le virement demain matin. Parce que c'est ça, une bonne fille, non? On sauve ses parents quand ils coulent. Je me suis dit que c'était exceptionnel, un coup dur, après tout ira mieux. J'avais tort. Terriblement tort. 3 mois plus tard, le chauffage tombe en panne en plein mois de janvier glacial. 4500 $. Puis c'est la boîte de vitesse du pick-up de papa. 6200. Puis maman a besoin d'un détartrage, d'une dévitalisation et d'une couronne et la mutuelle ne rembourse presque plus rien maintenant. 3800. Puis le toit commence à fuir exactement au-dessus de leur lit. On dort avec des seaux, on se croirait à Beyrouth. 11 200. Puis les impôts fonciers augmentent à cause de tous ces bobos qui s'installent dans le quartier. 2200 tous les 6 mois, pile le jour J. À chaque fois c'était la fin du monde, à chaque fois il pleurait au téléphone en ressortant la même litanie. On cesse te priver de tout pour toi, on n'a jamais rien acheté pour nous pour que tu fasses tes 12 années de danse classique et claquettes, ton père faisait des doubles postes à l'usine pour que tu ailles au lycée catholique privé, on a mangé des pâtes à Léo pendant des mois pour que tu n'aies pas à bosser pendant tes études. Et comme tout cela était vrai, la culpabilité me tombait dessus comme une enclume. Je comptais mes pièces pour la laverie dans mon studio pourri de 37 mètres et je leur virais quand même l'argent, parce que dire non, c'était comme les tuer à petit feu. À 26 ans, je cumulais toutes les gardes possibles. Nuit, week-end, jours fériés, double de 16 heures où je rentrais tellement crevée que je m'endormais debout dans l'ascenseur. Mes amis m'appelaient le fantôme parce que je ne sortais plus jamais. Quand ils me demandaient comment une infirmière de réa pouvait être fauchée à ce point, je marmonnais un vague crédit étudiant et je changeais de sujet, parce qu'avouer la vérité, chaque euro de plus que je gagnais partait direct dans leur poche, était trop humiliant. Je roulais dans une Toyota Corolla 2009 avec le voyant moteur allumé en permanence, j'habitais un studio où le radiateur faisait un bruit de locomotive à vapeur, et pourtant ma mère m'envoyait des captures d'écran de son compte à 3,47 avec la légende, on dirait qu'on va encore manger des nouilles cette semaine lol suivie d'une demande Venmo de 400 $ pour les courses. Je payais. Toujours. Comme un distributeur automatique humain. Et puis à 29 ans, on me propose le poste d'infirmière coordinatrice. Premier salaire à 6 chiffres. Je marche sur un nuage. J'appelle mes parents en visio depuis la voiture, je hurle. Les gars, j'ai le poste. Vrai salaire, vraie mutuelle, tout. 2 secondes de silence. Ma mère. Alléluia. C'est exactement ce qu'il nous fallait entendre parce que la banque a envoyé une lettre recommandée, on a 3 mois de retard et il lance la saisie, il nous faut 27 000 avant Noël sinon on perd la maison pour laquelle ton père a ruiné sa santé toute sa vie. J'ai ri. J'ai ri aux larmes parce que c'était tellement parfaitement chronométré que c'en était presque comique. Et j'ai pris un crédit personnel à 18% d'intérêt pour payer leur hypothèque 6 mois d'affilée, tout en continuant à couvrir les petites urgences par-dessus. Mon compte épargne est resté à 0. J'ai arrêté de cotiser pour ma retraite. Je mangeais à la cafétéria de l'hôpital parce que c'était gratuit pour le personnel. Et eux appelaient ça aider la famille. Ils ont commencé à parler de mon salaire comme si c'était le leur. Ma mère. Il nous faudrait vraiment des pneus neige, toi tu gagnes bien maintenant, ce n'est pas grand-chose. Mon père, bourré un mardi soir. Ta mère n'a pas eu de nouvelles chaussures depuis 3 ans pendant que toi tu fais la belle vie à Chicago. Pendant ce temps, je portais des sabots de 5 ans troués. Ils se sont achetés un side-by-side ATV le mois où je leur ai dit que mes freins étaient métal sur métal. Ma mère postait des vidéos d'eux dans le jardin, me taguait. Merci ma chérie d'avoir rendu tout ça possible, je t'aime pour toujours. Quand j'ai osé demander comment ils pouvaient s'offrir un jouet à 4 000 $ alors que je dînais au beurre de cacahuète, elle m'a répondu. On a aussi le droit de profiter après tout ce qu'on t'a donné, et puis c'est un cadeau, on ne reprend pas un cadeau. Ça n'a fait qu'empirer. Listes Amazon de Noël qui ressemblaient à des listes de mariage. Télé 8K, frigo américain, piscine hors sol à 14 000 pour que les futurs petits-enfants aient envie de venir, sauf que je n'ai pas d'enfants.
Papa voulait un basse-boat seulement 28 000, tu peux le financer à ton nom, ton crédit est meilleur. Maman parlait lifting ventre et poitrine, on n'a qu'une vie et tu gagnes largement assez maintenant. À chaque tentative de limite, il sortait l'artillerie. Tu te souviens qui a veillé quand tu avais 40 de fièvre? Tu te souviens qui a payé l'appareil dentaire à 6 000? Tu te souviens qui t'a emmené à tous les concours de danse pendant 10 ans? Et je pliais. Toujours. Le point de rupture absolu est arrivé en octobre dernier. J'avais enchaîné 16 jours consécutifs, 70 heures par semaine parce que ma Corolla avait rendu l'âme et que j'avais trouvé un Honda CR-V 2018 à 16 000 qui me faisait vraiment envie, quelque chose de fiable, quelque chose à moi. J'avais économisé 5 000 d'apport. Le téléphone sonne à 3 heures du matin. Ma mère en hystérie totale. Papa a planté son nouveau Silverado surélevé dans un arbre, complètement ivre, la voiture était pave. Pas de blessés graves Dieu merci, mais donc l'assurance ne couvre rien, il faut 22 000 $ dans 14 jours sinon la banque reprend le véhicule et flingue leur crédit à vie. Je me suis assise par terre dans le noir et j'ai ri jusqu'à en pleurer parce que j'ai compris en une fraction de seconde. Il n'y aura jamais de fin. Je bosserai jusqu'à l'infarctus et ils trouveront toujours un moyen de tout claquer plus vite que je ne gagne. Alors j'ai dit le mot que je n'avais jamais prononcé de toute ma vie. Non. Juste non. Sans explication, sans excuse, sans peut-être le mois prochain. Silence de mort. Puis l'explosion. Ma mère qui hurle que je l'ai tue, que je suis une égoïste, une ingrate, un monstre. Papa prend l'extension et m'insulte de tous les noms. Messages vocaux pendant 8 jours. Ta mère n'a rien avalé depuis 2 jours. J'espère que tu dors bien en sachant que tu nous mets à la rue. SMS de ma mère. Bravo pour ta nouvelle voiture. Dommage que ton père risque l'infarctus à cause de toi. Je n'ai pas dormi une semaine. J'ai perdu 6 kilos. Mes collègues pensaient que j'avais un cancer. Mais je n'ai pas envoyé l'argent. 2 semaines plus tard, ils ont trouvé l'argent autrement, vendu l'ATV, crédit sur la maison, peu importe, et je suis devenue la méchante officielle. Ma mère a publié un roman Facebook de 10 paragraphes sur les parents qui se saignent aux 4 veines et se font jeter quand ils ne servent plus, sans me taguer mais tout le monde a compris. Toute la famille m'a bombardée de versets bibliques sur honore ton père et ta mère. Ma tante m'a appelée en sanglots. Tu brises le cœur de ta mère. J'ai tout bloqué, changé de numéro, mis leur mail en spam, pris 3 séances de thérapie par semaine. On appelle ça l'engrenage financier toxique avec des parents à tendance narcissique et le syndrome de la fille aînée. Traduction. J'ai été élevée à croire que ma seule valeur était ce que je pouvais fournir, et que poser une limite équivalait à un crime. Il m'a fallu des mois de tremblements, de crises de larmes, de cauchemars et d'apprendre à vivre avec l'angoisse d'être la méchante pour enfin tenir bon. Noël est passé dans un silence glacial, juste des stories Instagram avec leurs nouveaux chiots qui l'ont apparemment pu s'offrir. J'ai passé la journée seule dans mon nouvel appartement, le premier que je paie sans calculer combien d'heures sup il me faut pour couvrir leurs factures, à manger du poulet à l'orange en barquette, et j'ai pleuré, pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'étais libre et que la liberté fait un mal de chien, comme si on t'arrachait un membre à vif. Aujourd'hui j'ai 32 ans et j'ai un compte épargne à mon nom. J'ai payé cash le CR-V le mois dernier. Je pars en Italie en avril avec l'argent que j'ai gagné et que je n'ai pas donné dès la seconde où il est tombé. Parfois un nouveau numéro m'envoie encore un SMS. L'électricité est due et on est juste ma puce, je supprime sans ouvrir. Je bloque. Je continue ma vie. J'ai enfin compris que l'amour n'est pas un compte bancaire qu'on passe sa vie à essayer d'équilibrer. Le sacrifice sans limite, c'est juste du suicide en différé. Être une bonne fille ne veut pas dire s'immoler pour chauffer ses parents. Et si ça fait de moi la méchante dans leur histoire, qu'il aille se faire foutre. Parce que pour la première fois de ma vie d'adulte je respire, et ça ressemble au plus beau, au plus ingrat, au plus miraculeux des actes de rébellion que j'ai jamais accomplis.